Alors, je vais vous parler, bonjour à tous, je vais vous parler sur les fractures de fatigue essentiellement. Tout d'abord, donc 95% des fractures de fatigue se situent bien sûr au membre inférieur. On comprend bien par les contraintes qu'on peut y imposer par rapport au membre supérieur, comme on a pu en avoir un exemple avec le tennisman précédent. Les traitements de ces fractures dépendent essentiellement de leur localisation, du déplacement potentiel ou bien réalisé de cette fracture, l'ancienneté des lésions et la stabilité des lésions. Alors, quelle est la place de la chirurgie dans ces fractures de fatigue? Il y a 4 situations qu'on va distinguer en fonction de leur localisation ou de leur délai d'évolution. Pour la localisation, il y a des zones qui sont à risque de non-consolidation qu'il faut aller traiter plutôt chirurgicalement et des zones qui sont à risque de fort déplacement aussi de manière préventive qu'il faut stabiliser. Les délais d'évolution, on verra que c'est soit l'absence de consolidation qui correspond à une pseudarthrose ou encore un passage en forme aiguë qui correspond à une fracture complète. Pour cette solution chirurgicale, il y a 3 méthodes. Soit on va stabiliser la fracture en redistribuant donc les contraintes et la vascularisation périostée, notamment avec les enclouages centromédulaires pour le tibia, ou bien encore on va mettre en compression la fracture, ou stimuler ou apporter de l'os avec une stabilisation par une ostéosynthèse. Par rapport à la localisation, il y a des zones qui sont à risque de non-consolidation, comme la fracture de Jones qu'on peut voir à la base de 5e méta, qui nécessite plutôt d'être agressif au point de vue chirurgical, quand il s'agit d'une fracture de fatigue, avec un risque de pseudarthrose qui est assez important. Le risque de déplacement, bien sûr, la fracture du col du fémur, qui, lui, est à très haut risque au vu des contraintes imposées dessus, qui nécessite une ostéosynthèse préventive, voire souvent un peu presque à la limite thérapeutique, par un vissage en direct ou bien par une plaque vis in trou. Les fractures qui sont à fort haut risque de déplacement, là c'est l'exemple d'un tennisman pour le coup qui a eu des douleurs antérieures vives de son genou et qui est revenu, là vous voyez donc c'est une fracture de fatigue de sa rotule et qui est revenu avec un déplacement de cette fracture, donc fracture à traiter, peut-être pas forcément chirurgicalement d'emblée, mais au moins à mettre en immobilisation et à surveiller de très près. Un autre exemple d'un coureur de 100 mètres avec une douleur brutale. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran. On a un... Ouais. Ah, super, merci. Donc avec cette fracture corticale de son tibia qui a nécessité donc une stabilisation et on voit très bien que le trait avait commencé à se prolonger et était à fort risque de déplacement. Les délais d'évolution donc de ces fractures de fatigue, quand il y a une absence de consolidation, ça correspond à une pseudarthrose. Voilà l'exemple d'une cheville douloureuse après 1 an et demi d'évolution. En faisant l'IRM et le scanner, on s'aperçoit qu'il y a un trait sur la malléole médiale qui nécessite également un traitement chirurgical par une mise en compression, dans un premier temps des traitements plutôt simples chirurgicaux. Ou bien encore des erreurs techniques. Là, c'est un vissage dans un métatarsien dans la base du 5e qui était pas en compression, mais en fait plutôt en distraction parce qu'il n'y avait pas de compression. Techniquement, la vis comprimait pas le foyer, mais plutôt le distractait. Donc, patient qui a évolué vers une pseudarthrose et qui a été reprise par une ostéosynthèse différente. Donc, dans les délais d'évolution, on a le passage à la forme aiguë. Ça correspond à la fracture aiguë d'une potentielle fracture de fatigue qui a complètement détaché. Donc là, qui nécessite une ostéosynthèse standard. Voilà encore une autre forme aiguë sur une base de 5e qui est directement ostéosynthésée. Donc, les indications thérapeutiques, un petit panel sur les indications thérapeutiques au niveau du pied et de la cheville. On va voir quelques exemples de fractures de fatigue. Donc, sur les métatarsiens, souvent le traitement n'est pas chirurgical et nécessite un traitement fonctionnel avec des bons résultats, ça consolide. Ici, c'était une fracture de tête de méta. En revanche, sur la base du 5e méta, c'est une zone qui est peu vascularisée avec un fort risque de pseudarthrose. Il faut plutôt être agressif, à mon sens, chirurgicalement dessus pour mettre en compression et éviter la pseudarthrose. Pour le naviculaire, c'est un os qui se situe dans une zone de cisaillement entre la palette et la colonne au niveau du pied et qui peut entraîner donc ces fractures de fatigue avec une classification en fonction de l'étendue du trait cortical
qui, derrière, sera traité soit pour les petites fractures par un traitement orthopédique, soit pour les traits plus prolongés par un vissage, plus ou moins avec une greffe. Sur une méta-analyse sur cette indication, il n'y avait pas eu de différence entre le traitement chirurgical et le traitement orthopédique. Et donc le traitement de choix semble pourtant s'orienter vers le traitement orthopédique. Pour le calcanéum, c'est plus rare, ça fait des douleurs de talons, c'est plutôt les coureurs de fond, les randonneurs, et avec des facteurs de risque comme un pied creux. On a du mal à l'avoir sur cette radiographie, mais si on l'analyse de plus près, il y a un trait qui passe et on peut améliorer les choses avec une IRM pour avoir un diagnostic certain. Les sésamoïdes, donc là, c'est plus rare, souvent chez les danseurs ou danseuses, et c'est un peu la difficulté thérapeutique c'est une véritable difficulté thérapeutique pour les traiter, avec une chirurgie qui est très rare, et même les traitements fonctionnels qui sont très difficiles à obtenir des bons résultats. Enfin, le talus, c'est très rare aussi. C'est souvent, il y a des facteurs de risque avec un contexte un peu d'ostéoporose sur des patients âgés. Donc là, on les met en décharge. Souvent, ça consolide bien, mais c'est une décharge, ça consolide bien. Voilà. La malléole latérale, c'est assez rare d'avoir une fracture de fatigue dessus. Il faut toujours se poser la question s'il n'y a pas un blocage de la mortaise avec notamment une synostose au niveau de la péronéotibiale inférieure. Donc, il y a bien recherché à cet endroit-là qui pourrait expliquer cette fracture de fatigue. Sinon, on a aussi les fractures de la malléole médiale dont on a vu plusieurs exemples et qui sont accessibles facilement à des vissages en compression. Le pilon tibial, c'est très rare et quand on ne s'est pas déplacé, il vaut mieux le traiter orthopédiquement. En conclusion, il y a beaucoup de localisations, notamment au membre inférieur. Il faut y penser. Il y a des fractures du fatigue qu'on n'opérera quasiment jamais, et celles pour lesquelles on va être plus agressif en chirurgie, notamment la base du 5e métatarse et la malléole médiale et le col du fémur, bien sûr. La controverse sur l'os naviculaire, discutable entre le traitement orthopédique ou bien le traitement chirurgical. Et bien sûr, la plus grande difficulté des fractures à traiter, ce sont les sésamoïdes. Voilà, je vous remercie de votre attention.